Chantons nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours là, au combat pour l'Éternel des armées. Nous sommes toujours là sous l'égide du Saint-Esprit. Rappelle-toi, précédemment, nous avons vu que les chansons, c'est souvenu de Joseph. C'est souvenu? Non. Le Seigneur, en son temps, selon les temps marqués par Dieu, permis à les chansons de parler de Joseph. Aujourd'hui, nous verrons, on le fit sortir. Juste avant, prions. Seigneur, nous ignorons combien de temps avant l'arrivée de l'échanson et du panetier que Joseph était en prison. Nous ignorons combien de temps ces deux hommes passèrent-ils avant d'avoir le songe. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas de savoir comment les choses se sont passées, mais de te louer, te bénir, sachant que tu as toujours le dernier mot. Tandis que nous prenons le temps de lire la parole, que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les chansons, il a parlé de Joseph. Nous avons vu cela. Tu te rappelles? Tu voudrais que je relise à nouveau pour toi? Bon, d'accord. Genèse 41, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il reconnaît que c'est une faute. Mais il ne sait pas, parce qu'il n'est pas encore croyant, il ne sait pas que. Pourquoi je te parle de lui à nouveau? Tout simplement parce que lorsque Dieu fait un miracle pour toi, tu ne dois pas garder la bouche fermée. Je reprends? D'accord. Lorsque Dieu fait un miracle pour toi, tu ne peux pas garder la bouche fermée. Les chansons étaient convaincus que Joseph était un serviteur de l'Éternel des armées. Car à l'époque, les gens connaissaient le lien particulier qui existait entre Dieu et Abraham. Premièrement. Deuxièmement, rappelle-toi, on est dans Genèse chapitre 40. Et nous lisons verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe.
Joseph est en contact direct avec Dieu. Ça, les chansons le savent. En prononçant le nom de Joseph, il prend un risque. Un risque contrôlé. Parce que si Joseph vient et il n'a pas l'explication, on risque de le renvoyer en prison ou encore lui couper la tête. Mais il sait que Dieu travaille dans le cœur de Joseph. Il sait que l'Éternel est avec Joseph. Et à ce titre, il peut dire, l'homme dont tu as besoin au roi, sous-entendu, c'est Joseph. Personne d'autre. Les magiciens sorciers se regardent et se posent des questions. À quelle faculté a-t-il été ce Joseph pour donner des explications de songes? Vois-tu, Joseph était dirigé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Et toi qui m'écoutes, aussi longtemps que tu t'appuies sur l'Éternel, il t'utilisera. Rappelle-toi, je te disais la dernière fois, qu'à aucun moment les chansons a dit au roi, fais appeler Joseph, il va te donner l'explication au roi. Il n'a pas fait ça. Hein? Que s'est-il passé après le verset 13, la fin de l'exposé de les chansons? Je lis, les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit de ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Lorsqu'il a achevé son discours, que se passe-t-il? Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alors, on va essayer de vivre ça de manière tranquille. D'accord? Pharaon n'a pas posé de questions à les chansons. Il ne lui a pas dit, mais est-ce que tu es sûr que... À peine a-t-il achevé, Pharaon fit appeler Joseph de suite. J'ai 2 amis avec qui je visite des personnes sur le terrain pour les encourager. Et ces personnes me surnomment Tchak Boum. Dès qu'il y a quelque chose à faire, je ne perds pas de temps, je démarre au demi-quart, pas quart de tour, non, mais au demi-quart de tour. Mais Pharaon, il démarre exactement de la même manière. Et à travers cet audio, je profite pour dire à mes 2 amis, voici pourquoi je fonctionne en Tchak Boum. Lorsque tu lis la parole de Dieu, la Bible, sans te rendre compte, ce que tu lis entre dans ton subconscient, et tu te trouves à faire ce que tu as lu, le Saint-Esprit te transforme. Et voici ce jour-là, Joseph s'est réveillé comme d'habitude. Il fait ce travail comme d'habitude. Sauf que, à ce moment-là, il entend soudain des pas de soldats. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On amène des gens encore ici. Et voici, il entend des soldats qui arrivent près du chef et dit, ordre du roi, nous sommes venus chercher Joseph. Joseph? Mais Joseph, c'est moi. Et bientôt, voici donc la serrure qui s'ouvre. Joseph, ordre du roi, tu dois venir maintenant devant Pharaon. Et la Bible déclare, regarde bien, on le fit sortir en hâte de prison. Il était déjà rasé. On a fait encore un autre travail, rasé, changer de vêtements, déodorant, parfum, parce qu'il se présente devant Pharaon. Mais je m'arrête ici. Mon ami, est-ce que tu as noté? Il se rasa, changea de vêtements. Pourquoi? Parce qu'il devait se présenter devant Pharaon. Et toi qui m'écoutes depuis un moment, es-tu consciente? Es-tu conscient
que tu ne peux pas te présenter devant l'Éternel des armées avec les vêtements que tu portes? Est-ce que tu réalises que si on doit prendre un tel soin pour se présenter devant un homme mortel, qu'on ne peut pas se présenter devant l'Éternel avec les souillures? On doit changer de vêtements. Mais le vêtement dont il est question, c'est reconnaître ses erreurs, demander pardon à Dieu, abandonner le péché et être revêtu de la robe de justice. Il arrive que parfois, certains se présentent devant l'Éternel, le cœur léger, et tandis qu'ils ont fait la paix avec le Créateur, les agents de Satan en nombre, en grand nombre même, je devrais dire, ces agents-là constituent une aide d'honneur et ne manquent pas de rappeler à ces personnes leur passé et cherchent à les décourager. Mais toi qui m'écoutes là, en cet instant, je voudrais te rappeler qu'une fois que tu as présenté tes péchés à Dieu et que tu as reconnu que tu as mal agi, tu as cessé de commettre ces péchés, qu'il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Mais Satan qui veut te récupérer, il utilise des femmes et des hommes pour te décourager. Des femmes et des hommes pour te rappeler. Tu te rappelles, il y a 15 ans, tu as fait ci. Il y a 5 ans, tu as fait cela. Il y a 30 ans, tu as fait cela. Il y a 40 ans, tu as fait cela. Et je vais te dire ce que moi je fais quand quelqu'un vient me dire, tu sais, tu avais fait cela. Alors je dis à la personne, et toi, dis-moi ce que tu avais fait. Tu n'as jamais péché? Alors excuse-moi, j'ai rien à voir avec toi. Parce que moi, je reconnais que je suis un pécheur. Et la Bible déclare, celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur. Ton cas est plus grave que tu ne le penses. Ne laisse personne te décourager. Mais sache que lorsque tu viens à Jésus tel que tu es, tu dois en même temps te débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Quand Jésus appela Bartimée, il se leva, il jeta le manteau. Il n'en avait plus besoin. Parce que le manteau de Bartimée, à partir de ce moment-là, dans sa tête, son manteau, c'était Jésus de Nazareth. Alors, quel vêtement portes-tu? Le vêtement du monde ou la robe de justice de l'Éternel des armées? Jusque-là, Joseph ne sait pas encore pourquoi il doit se présenter devant le roi. Mais lorsque les gardes sont venus le chercher et l'ont emmené, j'ai la conviction que dans son cœur, il faisait monter des prières vers l'Éternel des armées. Prions. Seigneur, grande est notre joie, car nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté pour marcher dans tes voies. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour le bonheur d'avoir Jésus comme sauveur. Merci pour la parole qui nous indique que en ton temps, tu libères toujours celles et ceux qui sont assiégés, maltraités, injustement condamnés. Seigneur, alors que la parole porte du fruit dans nos cœurs, merci au nom de Jésus. Amen.